Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique de la culture d'un aliment solide. Ça veut dire quoi? L'analyse microbiologique de la qualité d'un aliment solide. L'aliment solide peut être du pain, des gâteaux de pâtisserie, de la viande ou des céréales. Ça peut être même des produits en poudre. Il est très important d'abord de respecter les conditions d'asepsie lors de l'analyse microbiologique de la qualité des aliments. Vous avez vu, aujourd'hui, nous allons analyser les pains. Vous avez besoin de la balance, du bec benzène, des micropipettes, des embouts, des milliers de cultures, boîtes de petits épis, un marqueur, plus un sachet. Soit on utilise l'eau d'ici aussi ou de l'eau pétonnée. Voilà. Maintenant, on va procéder d'abord à quoi? Chaque fois que vous avez un aliment à analyser, vous allez peser d'abord 25 grammes que vous allez mettre dans 225 ml d'eau pétonnée ou d'eau distillée stérile. Je reprends encore. L'aliment solide, vous allez peser 25 grammes que vous allez mettre dans 225 ml d'eau pétonnée ou de l'eau distillée stérile. Ou dans le cas contraire, vous allez peser 10 grammes dans 90 ml. 10 grammes dans 90 millilitres. Vous allez voir, on va peser les pains d'abord. On va allumer. On va tailler la machine. Vous avez vu? Vous avez vu les pains. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prélever d'abord des parties extérieures d'abord. Je vais peser 10 grammes. Puis je rentre un peu à profondeur aussi. Travaillez toujours dans les conditions d'asepsie. Vous avez vu maintenant? Vous allez prendre un sachet stérile. Un sachet stérile. J'ai déjà mesuré de l'eau distillée stérile. De l'eau distillée stérile. Si c'était de la viande, vous allez d'abord broyer la viande et puis peser. Lors du broyage, vous allez voir que les micro-organismes vont subir certains dérangements. Pour booster maintenant leur croissance, vous allez utiliser l'eau pétonnée comme diluant. Maintenant, vous voyez, ainsi, vous allez commencer par mélanger. Regardez, à côté du bec benzène. Vous voyez, vous allez bien mélanger dans les sachets.
Si vous avez un appareil qu'on appelle sommatière qui permet de bien mélanger, d'accord? Vous voyez, voici maintenant la solution mère. Vous voyez maintenant, c'est trouble. Je serai obligé maintenant de passer à les étapes de dilution. Maintenant, on va passer à des étapes de dilution. Maintenant, vous voyez, on va faire la dilution maintenant de l'échantillon mère. Parce que si on ensemence comme ça, l'échantillon sur les milliers de cultures, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de colonies. Et lors du dénombrement, lors du comptage de colonies, ça sera un peu difficile. Parce que la boîte de pétri serait envahie par des colonies. Vous allez prendre 9 ml d'eau peptonée et prendre 1 ml de la solution mère qui fera 10 puissance moins 1. Maintenant, si on veut passer à 10 puissance moins 2, on va prendre 1 ml dans 10 puissance moins 1 qu'on va mettre dans 9 ml d'eau peptonée qui fera 10 puissance moins 2. Si je veux passer maintenant à 10 puissance moins 3, je vais prendre encore 9 ml d'eau distillée stérile. Je vais prendre 1 ml dans 10 puissance moins 2. Je vais mettre dans 9 ml qui fera 10 puissance moins 3. Regardez, on va juste commencer d'abord à faire la dilution à 10 puissance moins 1. Vous voyez 1 ml, ça c'est 9 ml d'eau distillée. À côté du bec benzène, il faudra toujours travailler à côté du bec benzène pour éviter des contaminations. Vous avez vu 1 ml. Maintenant que je vais mettre dans 9 ml d'eau distillée, regardez. Vous voyez. Maintenant, je vais remuer. Regardez. Vous voyez, il y a toujours des débris. Maintenant, je vais passer à 10 puissance moins 2. Je vais prendre 1 ml dans 10 puissance moins 1 que je vais mettre dans 9 ml d'eau distillée stérile qui fera 10 puissance moins 2. Vous voyez, là c'est moins trouble et c'est ensemençable. Vous voyez, et je vais ensemencer à 10 puissance moins 2. Maintenant, les germes que je vais rechercher, les germes diffèrent d'un laboratoire à un autre. Moi, je vais juste chercher les coliformes fécaux, les coliformes totaux, les salmonelles et Shigella, les milliers PCA, ça veut dire que c'est un millier de dénombrement, et les milliers pour les germes anaérobiques. Les SS, là, surtout les salmonelles, c'est un indicateur de contamination par excellence, comme Escherichia coli aussi. Mais moi, j'ai choisi de chercher les salmonelles et les Shigella. C'est compris? On peut ajouter les levures ici, les streptococcus, ainsi de suite. Ça dépend du laboratoire. Maintenant, je vais identifier les boîtes de pétri. Regardez. Je vais mettre d'abord la date. Maintenant, les milliers que je vais écrire maintenant. Je vais identifier l'échantillon CF. Je mets ça de côté. Ça, c'est les milliers anaérobiques. Les milliers anaérobiques, c'est pour les bactéries sulfito-réducteurs. Les germes anaérobiques sulfito-réducteurs. Maintenant, je vous ai dit qu'on va ensemencer à 10 puissance moins 2. Je vais prendre la pipette mini de l'embout. Je vais mettre 1 ml de la dilution 10 puissance moins 2 dans toutes les boîtes de pétri.
N'oubliez pas grandement la boîte de pétri. Vous voyez maintenant, ça c'est la boîte des deux coliformes. Les coliformes fécaux et les coliformes totaux. Ils poussent sur les mêmes milliers mais à des températures différentes. Vous voyez, je vais mettre ça sur les milliers d'hydroxycolate. Maintenant, vous voyez, à côté du bec benzène. Vous voyez, il faut toujours travailler à côté du bec benzène pour éviter les contaminations. Là, je vais bien mélanger avec. Maintenant, pour les milliers, SS salmonelle et Shigella. Maintenant, pour les germes anaérobiques, maintenant pour les milliers PCA, plante contre agar. Maintenant, on va attendre la solidification pour faire l'incubation. Ici, pourquoi on a fait cet ensemencement? C'est pour que vous allez voir en mélangeant, les germes anaérobies vont pousser à l'intérieur de la zélose, vont émettre les colonies à l'intérieur de la zélose. Par contre, les germes aérobies, leurs colonies seront sur la surface de la zélose. On entend maintenant la solidification et puis on va incuber dans les différents incubateurs à des températures différentes selon les micro-organismes recherchés. Maintenant, vous voyez, les milliers sont solidifiés. Vous voyez, malgré que ces milliers, c'est un millier anaérobique, qu'est-ce qui me prouverait que la boîte va garder l'atmosphère d'anaérobiose? Je vais utiliser ce matériel contenant un produit. Regardez, le produit qui permet d'éliminer l'oxygène qui se trouve dans la boîte et gardera seulement les CO2. Je vais placer ma boîte de pétri à l'intérieur et puis les refermer. Maintenant, on va passer à la phase d'incubation. On va aller maintenant à l'étive. Vous voyez, 44 degrés. Les coliformes fécaux, je vais les mettre à 44 degrés. Ce sont des thermotolérants. Par contre, les coliformes totaux, je vais les incuber à 37 degrés Celsius. Ici. Regardez pour les anaérobies aussi, on va les placer à 37 degrés Celsius. Maintenant, on attend 24 à 48 heures pour faire le dénombrement. Maintenant, comment savoir si l'aliment est de très bonne qualité ou de mauvaise qualité?
il faudra vous conformer aux normes de l'OMS données pour chaque aliment. Pour chaque aliment, l'Organisation mondiale de la santé donne des normes. Vous allez comparer, vous allez calculer l'IFC d'abord en fonction de la dilution qu'on a utilisée et puis comparer par rapport aux normes pour valider vos résultats. Maintenant, je vous reprends encore. Si vous avez un aliment solide, vous allez d'abord peser 25 grammes de l'aliment, puis vous allez mettre dans 225 ml d'eau peptonnée ou d'eau distillée stérile. Dans les cas essayants, vous allez peser 90 grammes, vous allez peser 10 grammes dans 90 ml. 10 grammes dans 90 ml. Et puis vous allez mélanger, ça c'est là votre solution mère. Mais concernant la viande ou les céréales, il faudra procéder à faire des broyages. Vous allez broyer d'abord l'aliment et puis faire la PG. En ce moment, on ne peut pas utiliser de l'eau distillée parce que l'aliment a suivi des broyages, les micro-organismes ont suivi des traumatismes. Pour booster maintenant leur croissance, le diluant qu'on utilise sera de l'eau peptonnée. Et puis quand vous travaillez aussi, travaillez dans les conditions d'asepsie. Ici, c'est la qualité des aliments qui est en jeu. Travaillez toujours dans les conditions d'asepsie. Lorsque vous manipulez aussi, évitez de parler sur les milliers de cultures. Évitez toute contamination. Ils ne vont pas en apporter des germes là où il n'y en avait pas. Je vous remercie.